À Cuba, les Cubains ont suivi de près la décision de l'ONU sur la levée de l'embargo américain pour leur petite île. Mais le résultat reste négatif et une grande frustration s'installe auprès de la population. Cuba se sent frustré cette semaine. Comme chaque année, l'Assemblée générale des Nations unies a rassemblé un vote presque unanime en faveur de la levée de l'embargo commercial américain sur Cuba. 188 nations, dont des alliés proches de Washington, ont soutenu la résolution sur l'embargo. Seuls les États-Unis, Israël, fortement dépendant des États-Unis dans la situation géopolitique au Moyen-Orient, et la petite île pacifique de Palau ont voté contre. Les îles Marshall et les Micronésies se sont abstenus. À La Havane, des étudiants ont suivi le vote à la télévision. Je suis émue parce qu'une fois de plus, les pays membres des Nations Unies ont voté en faveur de la levée d'embargo sur notre pays. Nous voulons qu'il enlève. Nous sommes une très petite île et nous avons besoin de grandes libertés. Il est nécessaire qu'il lève l'embargo pour améliorer la vie des Cubains. C'est une action unilatérale des États-Unis contre notre pays qu'il prolonge chaque année. Chaque année, Cuba remporte largement le vote. La plupart des pays votent pour Cuba. Certains s'abstiennent et ceux qui sont contre nous sont toujours les États-Unis et leurs pantins comme Israël. Pocos se abstienen y los que son en contra son los gobiernos de los Estados Unidos y otros que son títeres de Israel y ese tipo de cosas. Au début de cette semaine, l'écrivain et avocat Rodolfo Dávalos a publié un livre dénonçant l'embargo américain comme étant plus important que tous les autres embargos commerciaux réunis. Il considère cette attitude comme criminelle. Cet embargo est une action mise en place par le puissant contre le faible. Cela dépasse tout ce qui est arrivé dans l'histoire. Le président américain Barack Obama a allégé certaines mesures l'an dernier comme les voyages de citoyens américains vers Cuba ou les transferts d'argent vers Cuba. Il s'est dit prêt à changer de politique mais attend un signal de Cuba comme la libération des prisonniers politiques ou le respect des droits de l'homme. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a affirmé qu'il avait placé beaucoup d'espoir en Barack Obama lors de son élection en 2008. Mais le résultat aujourd'hui est décevant et frustrant pour la petite île caribéenne.